J'étais évidemment heureux que celui pour qui je m'étais prononcé et qui a obtenu mon vote ait une aussi large victoire, c'est vrai. Mais en même temps, on était dans la même famille. Donc, ce qui m'a vraiment rendu heureux, si vous voulez savoir, c'est le fait qu'au final, ce qui a payé, c'est le travail, la persévérance, la constance dans les idées, le courage de dire les choses comme elles sont, ce discours de vérité. C'est ça, finalement, qui m'a donné le plus de satisfaction. C'est un bel exercice démocratique. Parce qu'il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que François Fillon n'aurait pas été qualifié par les Républicains pour être leur candidat à l'élection présidentielle. Et donc au lieu d'être un choix de parti, dans un conclave plus ou moins obscur, on a eu le choix qui a été fait à la suite d'une campagne électorale et qui amène un second tour qui était, très honnêtement, le second tour auquel personne ne pensait il y a encore 3 mois. Quand on voit le score de François Fillon, on se dit que finalement, tout ce qui est, même si c'est assez loin maintenant, bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Fillon n'est pas rejeté par les électeurs. C'est sans doute une question de personne. Je soutiendrai François Fillon. Je l'avais soutenu pour la présidence de l'UMP. Et c'est quelqu'un qui va préparer une réelle alternance, qui a un bon projet, qui va savoir analyser les difficultés de la France, qui a l'expérience du plus haut niveau. Il était Premier ministre 5 ans dans une période extrêmement difficile. Il s'est rassemblé, il l'a montré. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas un bon candidat pour la droite et le centre l'année prochaine. Et ensuite un excellent président de la République.